Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce couteau à pain à partir d'une lame de scie. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan et ici vous allez voir plein de vidéos de réalisation, de tutos et des trucs et astuces en coutellerie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau à pain qui m'a été demandé par une amie. C'est seulement la deuxième fois que je fabrique un couteau de ce type, donc j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. Mais je vais profiter de cette réalisation pour me perfectionner et en apprendre encore un petit peu plus. Allez, c'est parti! Voilà le dessin que je vais utiliser pour ce couteau. La forme est pas très compliquée, je préfère faire quelque chose de simple pour pouvoir apprendre et éviter de faire trop d'erreurs. Pour l'acier, je vais utiliser une lame de scie, elle fait 2 mm d'épaisseur et c'est de l'acier carbone. Pour ce couteau, ça ira très bien. Voilà le couteau après réalisation des émoutures. Je suis parti sur un full flat grind. Autrement dit, j'ai remonté les émoutures au maximum tout en haut de la lame. À la base, c'était pas prévu, mais j'ai fait une erreur au moment de la réalisation des émoutures. J'ai glissé à un endroit, donc il a fallu que je rattrape mon erreur. Et finalement, j'ai dû monter mes émoutures tout en haut. J'ai encore beaucoup à apprendre quant à l'utilisation de ma machine, mais petit à petit, ça commence à venir. Au final, pour un couteau de cuisine, c'est pas du tout un problème, ça va juste permettre d'avoir un couteau qui sera encore plus tranchant et qui va glisser bien plus facilement entre les aliments, même si ici c'est destiné surtout à couper du pain. Donc là, le couteau est prêt, mes émoutures sont finies, les épaules sont limées. Maintenant, j'ai plus qu'à passer à la trempe. Voilà où en est le couteau. J'ai fait le plus gros du travail, le manche est façonné, la garde est façonnée et polie à l'état final. Maintenant il va me rester à tremper la lame, façonner le manche, du moins pour casser tous les angles, puis ce sera des étapes de finition. Les traitements thermiques de la lame sont terminés, vous avez vu la trempe et ensuite elle a eu un revenu au four de cuisine à 200 degrés pendant 1 heure. Donc là les traitements thermiques sont terminés, la lame va pouvoir être fonctionnelle et elle va tenir un tranchant, même si là le but c'est pas d'obtenir un tranchant parfait, parce que le but ça va plutôt être de faire des dents. Pour l'instant la lame a un aspect sale, donc là le but ça va être de repolir tout ça, de repasser sur le backstand pour blanchir la lame et ensuite on va avoir des étapes de polissage à main, de réalisation des dents pour pouvoir lui donner sa capacité à couper du pain proprement, et ensuite eh bien on va pouvoir s'attaquer à la fin du manche. Voilà, la lame a été blanchie sur le backstand, j'ai amené ça à un tranchant 0, c'est-à-dire que là, dans l'état où il est, le couteau coupe, et je vais devoir être vraiment très prudent lorsque je vais passer au polissage à main, parce que je vais risquer de me couper. J'ai fait ce choix-là parce que ça va être difficile d'affûter ce couteau une fois qu'il aura les dents. Donc il vaut mieux qu'il soit affûté maintenant et qu'ensuite je mette mes dents dessus, et en plus je vais avoir très peu de matière à enlever étant donné qu'il n'y a rien au tranchant. J'ai aussi arrondi le dos et repoli cette partie-là, comme ça c'est tout bien confortable. Maintenant il me reste à faire les dents avec la Dremel et à polir tout ça à la main.
La colle a durci, maintenant il ne reste plus qu'à terminer le manche du couteau. Et voilà, le couteau est terminé. Alors je dois admettre que je suis particulièrement content du résultat. J'ai réussi à lui donner un joli aspect vieilli avec la teinture que j'ai pu faire sur le chêne. On a des zones un petit peu plus claires et des zones très foncées. Tout ça, ça donne un aspect rustique que j'aime beaucoup. La lame a aussi une finition sympa, je l'ai noircie à l'acide et on a des zones qui sont plus ou moins homogènes. Ça dépend de plusieurs choses. La première, c'est qu'une partie de mon couteau n'est pas trempée. C'est tout simplement dû au fait que j'ai chauffé que le tranchant. Et le reste, c'est dû à l'acier lui-même qui a différentes teintes en fonction de la surface, de la finition de surface qu'il y avait dessus. Je suis aussi particulièrement surpris du tranchant de ce couteau, c'est-à-dire que si on prend individuellement chacune des dents, elles sont effectivement rasoirs. On peut couper une feuille si on la coince dans une dent et on tire au travers. C'est assez impressionnant, je trouve. En tout cas, je suis vraiment content de ce couteau. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir en fabriquant ce couteau et vous, j'espère que vous vous êtes bien amusé en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!